embouteillard ou c'est un voyageur. Faut que comprendre un jour ou qu'à quitter ou pas même ça. Si ni un bon Dieu, pas oublier qu'un jour a qu'arriver. Bonjour, bonsoir à tous les téléspectateurs de KMT. Que la grâce, la miséricorde et la bonté de Dieu soient votre partage. Nous voici rassemblés maintenant pour la parole de Dieu. Bienvenue à cette émission. Jésus, celui qui libère. Jésus est celui qui fait du bien. Alors, écoutez, on est là, vous êtes dans votre salon, je suis sur le plateau, nous sommes en direct. Nous bénissons déjà tous ceux qui nous écoutent depuis, bien sûr, la Martinique, mais bien sûr la Guadeloupe aussi, Saint-Martin, la Guyane, et ceux qui nous écoutent en France, et ceux qui nous verront aussi sans doute en différé. Vraiment, asseyez-vous, nous avons quelque chose à partager et quelque chose de profond dans la parole de Dieu. Et donc, je vous bénis tous et je voudrais simplement commencer par la prière, remettre ce moment entre les mains du Seigneur, et puis nous allons démarrer. Alléluia. Père Céleste, nous te bénissons cet après-midi pour cet échange, Seigneur, où nous allons parler de ta parole. Nous reconnaissons que tu es le seul Dieu, le seul créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible, celui qui a suscité la vie, celui qui a créé l'espace, le temps, toute forme d'énergie. C'est en toi que nous avons la vie, le mouvement et l'être. Nous t'invitons, Seigneur, dans ce moment, ou plutôt, Seigneur, puisque tu remplis tout en tous, Seigneur, accepte-nous dans ta présence. Touche nos cœurs, Seigneur, avec ta parole. Fortifie, Seigneur, tous ceux qui marchent avec toi. Seigneur, merci de parler à tous ceux qui n'ont pas encore commencé leur course avec toi. Bénis-nous tous, Seigneur, et fais-nous voir ta gloire. Père, c'est dans le nom de Jésus-Christ, ton Fils, que nous te prions. Amen, amen, amen. Le passage avec lequel nous allons être fortifiés cet après-midi est le suivant, Hébreux chapitre 12, et nous allons commencer les 4 premiers versets. Alors, si vous avez une Bible à la maison, merci d'aller la prendre, merci de l'ouvrir pour que vous puissiez vérifier si tout ce que nous disons est de la parole de Dieu, parce que c'est très important. Il y a plein de personnes qui parlent de Dieu, mais tout le monde ne s'appuie pas sur la parole. Or, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend doit venir de la parole de Dieu. Alléluia. Hébreux chapitre 12, versets 1 à 4. Qu'est-il écrit ? Il est écrit, nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Verset 2, ayant les regards sur Jésus, qui suscite la foi et la mène à la perfection. En échange de la joie qui lui était réservée, en parlant de Jésus, il dit, il a souffert la croix, méprisé l'ignominie, et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Verset 3, considérez en effet celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs, afin que vous ne vous lassiez point l'âme découragée. Et enfin, verset 4, vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang en luttant contre le péché. Alléluia. Nous sommes dans l'émission Jésus, celui qui libère. Je voudrais m'adresser particulièrement à tous ceux qui vivent des choses terribles dans leur vie et dont même la foi est égratignée. Tous ceux qui croient en Dieu, qui prient parce qu'ils ont besoin d'aide, mais qui ne voient pas venir l'exaucement de leurs prières. Certains sont exaucés et puis d'autres ne sont pas exaucés. Et le Seigneur veut nous fortifier. Certains sont malades et se posent la question, mais quand est-ce que Dieu va répondre à ma prière? Quand est-ce que je vais être guéri? Certains vivent des troubles dans leur famille, dans le couple, avec les enfants. Certains sont touchés par la drogue, par l'alcool.
Certains sont touchés parce qu'ils ont un enfant, en fait, en prison. Certains vivent des choses très compliquées. Et la foi est même sur le point même de s'éteindre, tellement on ne voit rien devant nous. Eh bien, écoute-moi bien. Il faut que tu arrêtes de faire tout ce que tu es en train de faire, parce que nous avons dans le texte biblique ici une force, une stratégie. C'est même pas une, c'est la stratégie pour ne jamais défaillir, quelles que soient les épreuves qu'on traverse. Et c'est très important. Je disais à certains récemment, la foi, c'est comme une pièce de monnaie. La pièce a deux faces. À un côté de la foi, c'est ce que nous retrouvons dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 11, où il nous est dit comment les Israélites ont vaincu des royaumes, comment ils ont opéré des miracles. Hein, ils ont coupé la tête du géant, comment ils ont vaincu des royaumes, comment ils ont remporté de grandes victoires dans leur vie. Certains ont enfanté, comme Sarah, alors qu'elle n'était plus en âge d'enfanter. Mais il y a une autre facette de la foi où on voit que certains ont souffert à cause de la même foi. À partir du verset 32, on voit bien que certains ont été sciés, certains ont été lapidés, certains ont souffert à cause de la même foi, pour ne pas renier le nom de Dieu. Et donc, en fait, notre compréhension de la foi est assez restreinte des fois, parce que nous nous focalisons uniquement sur les quelques années de notre vie chrétienne sur terre. Mais la foi embrase non seulement ce temps-là, mais l'éternité. Je vous rappelle, les amis, si vous lisez la Bible, que la Bible nous parle avant de créer l'univers, Dieu était dans son éternité, le Père, Fils et Saint-Esprit. Et il y avait une joie, un amour parfait, une gloire extraordinaire. Et il est venu à la pensée de Dieu. En fait, je pense qu'il a toujours eu de l'éternité, d'agrandir sa famille, d'où l'œuvre de la création, d'où l'œuvre du premier couple qui va vivre sur la terre. Et comme Dieu l'avait déjà pressenti, l'homme s'est détourné de Dieu. Il s'est créé ses propres dieux qui soient à la mesure de sa propre espérance à lui. Mais Dieu a promis de racheter un certain nombre d'hommes, parce que lorsque viendra le jour du jugement, sa propre famille, son propre peuple, et je ne parle pas d'une religion, je ne parle ni des catholiques, ni des évangéliques, ni des témoins de Jéhovah, ni des adventistes. Non. Il n'y a pas de couleur là. Ceux qui ont vraiment démarré la vie chrétienne dans la repentance et qui ont donné leur vie au Seigneur et qui ont marché avec le Seigneur de sanctification en sanctification, uniquement ceux-là font partie du royaume de Dieu. Et ni toi, ni moi, nous sommes en mesure de savoir qui est vraiment enfant de Dieu. Seul Dieu sait qui lui appartient. Et ce qui va se passer, c'est que Dieu, une fois que Dieu aura jugé la terre, les amis, Dieu va recréer cette terre. Et il va venir vivre lui-même sur cette terre, accompagné de tous ses enfants, ses véritables enfants. Et là, on va replonger dans une éternité, dans la félicité, dans la joie, dans la magnificence, dans la gloire de Dieu. Et donc, je voudrais m'adresser à ces personnes-là qui veulent marcher avec le Seigneur alors que les choses sont compliquées, il y a des épreuves qui sont dures. Je voudrais que tu n'oublies jamais qu'il y a une éternité qui arrive. Il y a une éternité qui arrive. Et plus le temps passe, et plus on s'approche de ce moment du retour du Seigneur. Que nous dit le livre des Hébreux? Nous sommes ici dans un livre qui, en majorité, a été écrit par son auteur. On ne sait pas réellement qui est l'auteur. Pendant des siècles, on a cru que c'était l'apôtre Paul, mais puis on a évolué, puis on a compris, en fait, que ce n'est pas totalement le vocabulaire de l'apôtre Paul, en tout cas en grec, et que c'est quelqu'un qui était sans doute baigné de l'enseignement de Paul, quelqu'un qui s'adressait aux Juifs.
et juifs qui avaient donné leur vie au Seigneur Jésus, qui marchaient avec le Seigneur, qui avaient abandonné la loi, qui avaient abandonné le sabbat, qui avaient abandonné tous les rudiments de la loi. Et ces personnes ont vécu une telle souffrance dans les différents pays dans lesquels ils étaient qu'il y avait comme une menace qu'ils puissent à nouveau abandonner la foi pour revenir vers le judaïsme, revenir vers la loi. Et donc cette épître a été écrite pour les fortifier. On a dans un premier temps, les premiers chapitres sont là pour nous dire à quel point Jésus est supérieur à tout. Et que, en fait, il est supérieur à tous les grands prêtres, tous les souverains sacrificateurs. Il est supérieur à toute chose et que la foi en lui n'a aucun égal par rapport à l'Ancien Testament. Et on arrive au chapitre 11, où il est question de la vie chrétienne et de la foi des anciens de l'Ancien Testament. Le début de notre verset dit « Nous tous aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins », on a là, en fait, une référence au chapitre 11. Au chapitre 11 décrit un certain nombre de personnes comme Abel, comme Enoch, comme Noé, comme Abraham, comme Sarah, comme Moïse, comme Rahab, comme David, et tous les prophètes. Ces personnes ont marché avec le Seigneur. Et même si les choses ont été compliquées dans leur vie, ils ont vécu des choses terribles, les amis. Et ils ont persévéré jusqu'au bout, nous dit le chapitre 11. Ils ont embrassé la foi. Ils ont fait confiance à Dieu. Et ils sont entrés dans l'obéissance totalement. Et ils ont grandi en maturité. Mais nous apprenons aussi qu'ils n'ont pas pu accéder, en fait, aux promesses que le Saint-Esprit leur avait montrées parce qu'il était hors de question qu'ils puissent entrer dans ces promesses sans nous, c'est-à-dire sans les croyants de la nouvelle alliance. Et donc, le chapitre 11 nous dit qu'ils sont une grande nuée de témoins. Puisque le chapitre 12 nous commence à nous parler d'une course, la vie chrétienne serait une course, on peut avoir l'idée qu'on se trouve dans un stade et qui sont sur des gradins célestes, et que tous les croyants qui sont déjà auprès du Seigneur, sans corps, parce qu'ils sont en attente de la résurrection, tous ces croyants seraient comme en train de nous observer, de voir nos vies. C'est ce qu'on a cru pendant un certain temps, mais en réalité, mes amis, dans la Bible, on n'a rien qui nous permet, aucun autre détail qui nous permet de croire que ceux qui ont trépassé, ceux qui sont auprès de Dieu actuellement, soient des témoins de nos vies. On n'a pas du tout cette pensée dans le Nouveau Testament, ni dans l'Ancien Testament. C'est une sorte de folklore, on va dire, parce qu'en réalité, nos mondes sont complètement séparés. Jésus en a parlé, nos mondes sont séparés. Ils sont séparés, ils sont supposés vivre dans la félicité céleste. Ils sont dans la présence de Dieu. Si nous avons eu des grands-parents qui se sont repentis devant le Seigneur et qui ont marché avec le Seigneur, ils sont dans la présence de Dieu et ils sont dénués du péché. Donc, ils ne sont plus au contact avec nos péchés à nous. Ce qu'il faut comprendre, c'est que nous ne sommes plus... il n'y a pas de lien entre ce monde-là et le nôtre. Il n'y a pas moyen d'être en contact avec Marie, avec Joseph, avec d'autres personnes qu'on a canonisées, etc. Mais c'est complètement ubuesque, les amis. Ça n'a aucun sens. On ne peut pas prier sa grand-mère, elle ne va pas nous entendre. Par contre, il y a des esprits qui entendent. Alléluia. Et c'est ça. Donc, il n'y a plus de contact, les amis. Ce que Dieu nous demande, c'est... Alors, pourquoi ils sont appelés des témoins? En fait, en hébreu, j'ai dit hébreu, c'est en grec. En grec, l'expression, c'est « nephos martyron ». C'est-à-dire, c'est le terme de martyr. C'est-à-dire que leur vie, telle qu'elle est décrite dans l'Ancien Testament, et qu'elle est rappelée dans Hébreux chapitre 11, leur vie est un sacré encouragement pour nous. Ils sont une vraie motivation. Quand on lit leur vie et qu'on voit les combats qu'ils ont menés, mes amis, ils sont une source d'espérance. Et ils nous donnent le baume au cœur. Ils sont en train de nous dire que la foi, ça marche. Pourtant, ils n'ont pas eu tous les privilèges des croyants de l'Ancienne Alliance. Nous avons le Saint-Esprit qui vient habiter à l'intérieur de nous. Nous avons une connaissance des choses anciennes qui sont inscrites dans tout l'Ancien Testament, qui est beaucoup plus riche. On a une compréhension de Dieu, un développement de la connaissance de Dieu au fil du temps, de l'histoire, qui est extraordinaire. Mais eux, ils n'avaient pas tout ça. Et pourtant, ils ont marché.
Pourtant, ils ont persévéré jusqu'au bout. Pourtant, ils ont marché avec endurance. Et donc, ils sont une source d'encouragement pour nous. Hein? C'est ce que nous devons comprendre. Qu'est-ce que nous devons encore comprendre? C'est que le texte nous dit, voilà, il faut regarder à eux, mais il est dit aussi de rejeter tout fardeau et le péché. Rejeter tout fardeau et le péché. Donc ça signifie que le fardeau n'est pas le péché, puisque nous avons une coordination juste entre les deux. Le mot kai en grec. Qu'est-ce que c'est que le fardeau? Le terme, c'est onkos. Onkos, ça signifie tout ce qui a du poids, tout ce qui est une masse, tout ce qui pèse, tout ce qui peut en réalité nous ralentir, tout ce qui peut nous empêcher de courir réellement. Si vous pensez un peu à David, lorsqu'il a fallu combattre Goliath, en fait, on lui avait passé les vêtements du roi Saül, mais ce n'était pas sa taille. Il a dû s'en débarrasser. Il est question de se délester de tout ce qui pèse sur nos vies, mais qui ne sont pas des choses qui sont mauvaises en soi. D'accord? C'est comme un coureur, vous savez, un athlète, il ne peut pas se permettre de s'alourdir de plein de choses parce qu'il a besoin d'être dans l'optimisation de ses forces et de ses muscles pour pouvoir courir et essayer de remporter la victoire. Donc, il va se débarrasser de tout ce qui est trop lourd. C'est un peu cette idée-là que nous avons dans ce passage-là. C'est-à-dire que c'est comme une femme, par exemple, qui décide de se mettre, en fait, un certain nombre de vêtements qui vont l'empêcher de courir. Hein? Et donc, ça, il faut faire attention. On a une expression ici qui est derrière fardeau, onkos, il n'y a pas d'unanimité. Mais on pense que... Alors, le sens premier que donne Louis II, qui a traduit ce texte-là, c'est rejetons tout fardeau qui nous enveloppe si facilement. Et donc, il y a l'idée, en fait, que il y a au moins 3 idées. La première chose, c'est que ça peut faire référence à des mauvais comportements que nous pouvons avoir, de mauvaises attitudes, mauvais systèmes de pensée, comme le défaitisme, comme l'esprit de plainte, le perfectionnisme, le cynisme, l'art de critiquer. Il faut abandonner ces choses-là. Le texte nous dit aussi de nous débarrasser quelque part de toutes les traditions religieuses que nous avons. Je ne sais pas si tu as été adventiste, par exemple, et là, tu as compris en lisant le livre de Colossiens et de Galates que le sabbat est attaché à cette terre, mais que les chrétiens sont raccordés au monde futur. Jésus est ressuscité un dimanche. Le Saint-Esprit est venu le jour de la Pentecôte un dimanche. Et les chrétiens ont pris l'habitude, à part en Israël, mais partout ailleurs où l'apôtre Paul a circulé, ils se réunissaient le dimanche. Hein? Et donc, si c'est important pour toi d'être toujours connecté sur le samedi, c'est que tu n'as pas encore compris que Dieu, nous ne sommes plus dans notre monde. Nous avons un autre monde que Dieu va préparer. Nous ne sommes plus dans le siècle présent. Nous sommes du siècle à venir. Et donc, en fait, Dieu nous a déplacés. Nous ne sommes plus issus d'Adam, nous sommes issus de Jésus. Et donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que toutes ces traditions, alors que dans le livre des Galates, il est dit de ne plus nous attacher à tous ces rudiments qui nous servaient, mais maintenant nous sommes entrés dans la foi, c'est tous les jours le sabbat. C'est tous les jours qui appartiennent au Seigneur, où il faut lui offrir notre adoration. Nous sommes devenus le temple du Saint-Esprit. Et donc, nous devons nous débarrasser de certain nombre de choses qui avaient été prévues pour le peuple israélite et qui nous amènent aujourd'hui à une maturité beaucoup plus grande au travers de la foi. La Bible nous donne, derrière le fardeau, il y a aussi toutes les occupations qui nous prennent du temps, qui consomment notre énergie. Un certain nombre de loisirs. D'accord? Ce n'est pas mauvais en soi. Quand on est excessivement impliqué dans du sport, ça nous prend tout notre temps, ça nous prend toute notre énergie. C'est problématique, les amis. Lorsque nous passons des heures et des heures à travailler pour gagner un peu plus d'argent. Hein? Et lorsque nous sommes sur des réseaux sociaux, le temps que nous passons sur des écrans, au lieu de lire la parole de Dieu. Alors tu diras, oui, mais je lis la parole de Dieu sur les écrans. Oui, mais ce n'est pas la même chose que de lire la Bible, de méditer la parole de Dieu. Tout ce qui freine, en fait. Est-ce que ça signifie qu'il ne faut pas avoir de réseaux sociaux? Ce n'est pas de ça qu'on parle. On parle de limiter la place de ces choses sur nos vies, les amis. De limiter l'utilisation de Netflix
ou bien des jeux vidéo comme FIFA. Il n'y a rien de mauvais en soi. Mais quel est le temps que tu donnes à ces choses-là? Tout ce qui occupe toute la place, qui nous bouffe notre énergie. Toutes ces ambitions qui sont dévastatrices, professionnelles, je parle, ce besoin de reconnaissance sociale, tout ce qu'on fait pour avoir cette reconnaissance, tout cet attachement excessif à certaines routines qui sont confortables, il faut que nous puissions nous débarrasser. Et Dieu doit nous donner du discernement pour voir quelle place que toutes ces choses occupent dans notre agenda. Il y a aussi toutes ces personnes que nous fréquentons et qui nous tirent beaucoup plus vers le bas. Donc, nous devons analyser nos vies, les amis. D'accord? C'est très important. La Bible nous invite aussi à nous débarrasser du péché. Du péché. Vous voyez, dans notre course, le fardeau, ça nous ralentit. Mais le péché, ça nous fait chuter. Le péché, c'est la transgression de la loi de Dieu. Et ça pose un problème. Parce que ça nous met à terre. Ça coupe la relation avec le Seigneur. Et ça, c'est ce qu'il y a de pire, en fait. Donc, si le fardeau nous alourdit, le péché nous bloque là. Alors, on a une expression autour du péché qui nous enveloppe si facilement. Le terme en grec, c'est upéristaton. C'est un apax, c'est-à-dire que c'est une expression qu'on retrouve qu'une seule fois dans le Nouveau Testament. Et donc, c'est très difficile à traduire. Mais il y a au moins 3 sens que dans l'histoire, on a essayé de reconnaître. La première chose, c'est quelque chose qui nous enveloppe, qui nous entoure facilement, quelque chose qui s'accroche bien à nous comme un vêtement qui serait trop ample. Et donc, ça peut être en fait la colère, ça peut être la paresse ou bien une addiction. Et donc, la lutte doit être personnelle. Il faut chercher à s'en débarrasser complètement. La deuxième chose, c'est que ça pourrait être quelque chose qui est admiré par tout le monde, quelque chose qui soit populaire, quelque chose qui soit bien considéré. Et donc, là, le péché, ce serait quelque chose qui serait valorisé par la société et qui nous empêcherait de fonctionner à contre-courant. Parce que si tu es enfant de Dieu, tu ne fonctionnes pas avec les valeurs de la société. C'est ça, celui qui veut vivre pieusement Jésus-Christ sera persécuté, nous dit la Bible. Et donc là, on est dans un combat de non-conformité. Et il faut avoir du courage pour ça. Le péché aussi, ici, le texte peut signifier quelque chose qui nous met facilement en danger, qui nous expose au péril. Et dans le contexte du texte biblique, ici, dans l'hébreu, c'est peut-être le fait d'être découragé au point d'abandonner la foi et de se replonger dans les anciennes traditions. Là, il faut vraiment recommencer à scruter le texte biblique et surtout les promesses de Dieu, les témoignages de fidélité. Donc, on a ici 3 nuances autour du péché qui sont assez fortes, mais ce qui est clair dans toute cette histoire, c'est qu'il nous faut lutter. On a un antagonisme direct et nous devons combattre le péché. Combattre les addictions, combattre les comportements compulsifs. Et donc, ça signifie qu'il faut confesser ses péchés. Il faut confesser, il faut se repentir de ses péchés. Et si seul on n'y arrive pas, il faut trouver une personne de confiance pour nous aider à rejeter le péché qui nous colle si facilement. C'est très important, les amis, de rompre avec ce qui est considéré par la foule comme quelque chose qui soit normal. Mais nous, les enfants de Dieu, la Bible dit que celui qui se sanctifie encore, mais que celui qui se souille encore. Donc, nous devons rechercher la sanctification. Donc, qu'est-ce qu'on a vu? Dans un premier temps, nous avons une nuée de témoins qui sont cités dans Hébreux chapitre 11, ce sont les témoins de la foi, le panthéon de la foi de l'Ancien Testament, tous les serviteurs et servantes de l'Ancien Testament qui sont là pour nous encourager par leur exemple. La Bible nous demande ici de rejeter tous les fardeaux, tout ce qui nous alourdit, tout ce qui nous empêche de courir et d'avancer comme il le faut. Et puis le péché qui nous met à terre. Et le texte nous dit de courir avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Vous voyez, en fait, la vie chrétienne est quelquefois considérée dans la Bible sous plusieurs formes de métaphores. Il est dit des fois que c'est une relation entre une épouse et son époux. L'Église serait l'épouse et puis l'époux serait Christ. On a d'autres métaphores qui nous montrent que nous sommes sous une forme de pèlerinage ou bien de voyage. Il y a aussi la métaphore de la lutte, parce que nous sommes dans le combat spirituel, l'apôtre Paul en parle beaucoup, mais ici,
il est question d'une course. D'une course dans une carrière qui nous est ouverte. Il est question d'aller jusqu'au bout. C'est de ça qu'il s'agit. Le mot, c'est agon. Donc, c'est pas quelque chose de tranquille. Hein. D'accord? Une marche, une petite marche. Ça n'a aucun objectif. Mais la course, il ne s'agit pas d'un sprint, mais d'un marathon. Donc, c'est quelque chose de dur. Hein. Le mot agon, en grec, a donné le mot agonie. C'est-à-dire qu'il implique de la souffrance, des difficultés. Dieu est en train de nous dire ici que nous devons courir comme pour un marathon. Et le but, c'est d'arriver jusqu'au bout malgré les combats, malgré les épreuves, malgré la dureté des choses. Nous devons aller jusqu'au bout, les amis. Et c'est très important. Je voudrais faire rappel à la mémoire de certains. Dans les Jeux Olympiques de 1968, c'était au Brésil. Vous avez, à Mexico, excusez-moi, à Mexico, vous avez en fait, les Jeux Olympiques se sont quasiment terminés lorsque, c'était des marathons, hein, lors du marathon, vous avez les coureurs qui sont entrés et puis le premier, deuxième, troisième ont été félicités, ils ont reçu leur médaille, etc. Tout le monde a applaudi. Et puis qu'est-ce qui s'est passé? En fait, il y a un bonhomme, un Tanzanien, qui était en plein milieu de la course et puis qui est tombé. Il a fracassé sa tête, il s'est très fait mal au niveau des épaules et d'une épaule et toute sa hanche, son pied, il était vraiment blessé. Et il aurait pu s'arrêter, mais qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est relevé et il a essayé de courir comme il pouvait. Et il n'a pas arrêté, il n'a pas lâché. Et quand il est arrivé au niveau du stade, plus de la moitié du stade était déjà parti. Toutes les médailles avaient été déjà recouvertes. Et subitement, il a été repéré au loin. Et un bonhomme a dit à tous les téléspectateurs, attendez, restez là encore, parce que nous avons encore un coureur qui n'est pas rentré, qui est sur le point d'arriver. Et quand il est arrivé, tous les gens ont applaudi. Mais on a même considéré que ces applaudissements étaient nettement supérieurs à celui qui est arrivé premier. Terrible. Quand on lui a posé la question le lendemain à savoir, mais pourquoi n'a-t-il pas abandonné? Vous savez ce qu'il a répondu? Il a dit, mon pays ne m'a pas envoyé à 8000 km pour commencer la course, mais pour la terminer. Pour la terminer. Vous savez, la vie chrétienne, elle est importante. Elle est vitale. Parce que Dieu nous a inclus dans son éternité. C'est une très bonne chose de commencer cette vie chrétienne. Mais la plus importante, c'est de la terminer. Malgré les épreuves, malgré les choses difficiles qui nous arrivent, malgré un divorce, malgré la maladie, malgré toutes sortes de problèmes, la perte d'un être cher, ça peut être de son enfant, ça peut être de son conjoint, quelque chose qui va nous dérailler. Malgré ça, il faut continuer à faire confiance à Dieu, à croire en lui et aller jusqu'au bout. C'est ce que le texte est venu nous dire. Alléluia. C'est très important. Il est question de courir avec persévérance, avec endurance, les amis. C'est notre course. Chacun a sa course. Nous ne devons pas nous relâcher. Nous ne devons pas dire que Dieu n'entend pas nos prières. Dieu entend nos prières. Nous ne devons pas dire, les amis, que nous sommes seuls. Ce n'est pas vrai. Il y a des personnes qui prient pour nous, mais surtout, il y a une personne qui est assise à la droite de la majesté divine et qui prie pour nous tous les jours. Rappelez-vous, lorsqu'il avait dit à Pierre, Satan t'a réclamé, mais moi j'ai prié pour toi pour que ta foi ne défaille point. Jésus est mort pour toi et moi, pour que nous puissions croire jusqu'au bout et pour que nous puissions entrer dans notre vrai salut, dans la résurrection. Nous devons courir avec persévérance. Nous devons supporter toute la pression et avancer quand même. Nous devons courir avec une attitude de vainqueur. Croire qu'il est possible d'aller jusqu'au bout. Et donc il faut rejeter tout pessimisme, toute pensée négative, tout défaitisme.
C'est une bataille mentale. C'est une attitude de détermination qu'il nous faut avoir. Et j'ai une nouvelle pour toi. Il est dit, courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. C'est-à-dire que nous avons un chemin unique. Ta course n'est pas la mienne. Les courses sont différentes. Chacun a sa course. Chacun avance à son étape. Nous ne devons pas nous comparer à d'autres. Regardez ce que d'autres font, etc. Non. Chacun se compare à lui-même. Il faut que d'un mois sur l'autre, tu aies avancé. Il faut courir. Il ne faut pas marcher. Il faut courir. Même si vous êtes vieux. Même si vous avez 40 ans de vie chrétienne derrière vous. Même si vous dites que vous avez servi le Seigneur dans votre vie. Il est hors de question de ralentir avant la fin de la course. Bien sûr qu'on ne peut pas courir à 20 ans comme on court à 80 ans. Bien sûr qu'on n'a pas le même corps. Mais on est toujours déterminé. Et on fait ce que notre corps peut nous permettre de faire. Mais on ne se relâche pas. On continue à prier, on continue à lire la Bible. On fait tout pour pouvoir fortifier les autres frères et sœurs en Christ. Et on fait tout pour pouvoir témoigner de sa foi à d'autres personnes pour qu'ils donnent leur vie au Seigneur Jésus. On ne se relâche pas dans le Seigneur. C'est une course. C'est une course. Alléluia. Et ça, c'est important. Comment court-on? Comment peut-on courir avec persévérance? L'auteur nous le dit, au verset 2. Il dit, ayant les regards sur Jésus, qui suscite la foi et la mène à la perfection. Mes amis, il est question de regarder à Jésus. Et il est question de l'observer. Parce que le fait de pointer ses regards sur Jésus nous donne une force. Il est le modèle. Il est l'exemple. Et le texte grec qui parle du regard est en train de nous dire de nous détourner de toute autre chose pour nous concentrer, nous focaliser sur la personne de Jésus. Qui il est, ce qu'il a fait. Alléluia. Il est dit, parce qu'il suscite la foi à la perfection, il amène aussi. Il suscite la foi et l'amène à la perfection. Mes amis, Jésus est un modèle. Jésus est l'exemple par excellence de celui qui a marché par la foi. Jésus est celui qui a démontré jusqu'où la foi pouvait aller, les amis. Jésus est le chef de file. C'est lui qui a ouvert la voie. C'est lui qui nous a précédés. C'est lui qui est le sommet de la lignée de tous les croyants d'Hébreux 11. C'est lui qui a manifesté la foi au plus haut niveau sur la terre. C'est lui qui a incarné la foi, qui a perfectionné la foi. Il est la démonstration que la foi triomphe, les amis. Et par son endurance sans faille, sa persévérance est devenue un modèle. Sa confiance en Dieu a été totale. Mais voici, si on regarde Jésus comme un modèle, ça peut être un coup de pression sur nos vies assez extraordinaire. Ah oui, parce qu'on se dit, oui, mais c'est Jésus. On se compare et puis on se dit, mais le niveau est trop haut. Et ça peut devenir assez épuisant même de pouvoir observer ça. L'admiration est là, mais la force nous manquerait. C'est comme si on disait qu'il suffirait de regarder des champions à la télévision ou sur Internet, des champions du marathon pour être capable d'avoir la force de faire le marathon. Ça n'a pas de sens. Au contraire, c'est un peu plus fatigant. Mais ce que je suis venu vous dire, c'est que quand le texte de la Bible dit qu'il suscite la foi, le mot en grec, c'est archégos. Et ce mot archégos signifie, les amis, ça signifie pas seulement le pionnier, le chef de la foi. Ce mot signifie l'auteur de la foi, la source originelle de la foi. Celui qui initie la foi, celui qui est le moteur de la foi, celui qui suscite la foi, celui qui implante la foi dans nos cœurs. Il ne court pas seulement, il est celui qui nous met sur les starting blocks de départ et qui nous permet de commencer à courir. C'est-à-dire que toute personne qui croit au Seigneur Jésus, qui a la vraie foi, l'a reçu directement de Christ comme un don. Une grâce de Dieu, la capacité de voir les choses dans le spirituel.
une compréhension nouvelle au travers de la Bible de ce que c'est que le monde. Et donc, en fait, il ne s'agit pas d'avoir un regard simplement passif sur Jésus, mais c'est une réception de vie. D'accord? Et c'est en ça. Et puis, quand le texte dit aussi qu'il est celui qui l'amène à la perfection, en grec, c'est téléothès. Et le mot téléothès, ça ne veut pas dire simplement qu'il est parfait, mais qu'il est celui qui rend parfait. C'est-à-dire qu'il est le finisseur de la foi en nous, le perfectionneur de la foi en chacun d'entre nous. C'est lui qui mène la foi qui est en nous à maturité. C'est lui qui la fait grandir. C'est lui, Jésus ne nous laisse pas tomber en cours de route. C'est lui qui amène notre foi à son parachèvement, à son perfectionnement. C'est lui qui la commence la foi, mais c'est lui qui la termine en nous. Il est le finisseur de la foi et celui qui nous montre comment aller jusqu'au bout, les amis. Et donc c'est lui qui nous donne, qui insuffle en nous la capacité d'aller jusqu'au bout. Regardez dans Philippiens 1,6, qu'est-il écrit? Il est écrit, « Celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite. » Dans Philippiens 4,13, il est dit, « Je puis tout par celui qui me fortifie. » Donc non seulement Jésus est un modèle qu'il faudrait tenter d'imiter, même si on essayait de l'imiter, ça ne marcherait pas. Mais par contre, il est celui qui place la force en nous, qui fait grandir notre foi. Et c'est pour ça que, du coup, fixer le regard sur Jésus, ce n'est pas simplement une contemplation passive. Non, c'est une démarche de dépendance envers lui qui est active, qui est vitale et qui nous fait recevoir sa force. C'est ça qui est fort, mes amis. Donc, il faut que nous apprenions, nous dit le texte, de placer nos regards sur Jésus. Regardez Jésus, qui est la source de notre foi, la source de notre force et qui nous rend capables, les amis. Qu'est-il encore écrit? Il est écrit en fait qu'en échange de la joie qui lui était réservée, il a souffert la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite de la majesté divine. Si nous voulons comprendre comment Jésus a supporté une telle opposition, comment Jésus a fait pour traverser toute cette hostilité et qu'il a marché avec endurance, avec persévérance, il est question ici, la Bible nous parle d'une joie qu'il habitait. Jésus était habité d'une joie en échange de la joie qui était réservée. Est-ce qu'il s'agit d'un simple soulagement? Est-ce qu'il s'agit simplement qu'il s'attendait simplement à ce que sa souffrance puisse s'arrêter et qu'il allait retrouver la gloire auprès de Dieu, le Père? Mes amis, on pourrait se dire, c'est facile pour lui. Parce que s'il savait déjà ce qu'il attendait après tout ça, c'est pas si compliqué que ça, les amis. Mais si on veut réduire la joie de Jésus à une anticipation de son bien-être personnel, alors on passe à côté de la dimension cosmique, rédemptrice de son action et de son sacrifice pour nous. Mes amis, quelle est la nature réelle de la joie qui habitait le Seigneur Jésus? Ce n'est pas simplement une anticipation de son état glorieux qui viendrait. Non, il y avait plusieurs choses. La première joie que Jésus avait, c'est de faire la volonté de son Père. Nous ne savons pas ce que c'est, mes amis, parce que nous sommes plutôt des gens rebelles et désobéissants, mais Jésus a obéi à son Père jusqu'au bout. Et ça, c'est une joie pour lui. Il était habité d'une obéissance totale, les amis. Une obéissance filiale. Ça, c'est au moins le premier point. La deuxième chose qui habitait la joie de Jésus, c'est de voir le fruit de son travail, de voir des hommes et des femmes, un peuple entier former l'Église, son peuple, les amis. Il est dit dans Ésaïe 53, verset 11, « À cause du travail de son âme, il rassasiera ses regards. Et par la connaissance, mon serviteur juste justifiera beaucoup d'hommes et il se chargera de leurs iniquités. » Jésus a pris plaisir à savoir qu'après ses souffrances, les hommes passeraient par le rachat de leurs péchés. Leurs péchés seraient pardonnés. Ils seraient justifiés, dégagés de toute culpabilité devant Dieu. Ils seraient réconciliés avec Dieu.
il serait sanctifié. Il marcherait dans l'unité avec le Seigneur. Et Jésus a vu d'avance tous ces êtres qui viendraient à Dieu et qui deviendraient ses enfants. Ce peuple que le Père voulait, mais que lui aussi voulait. Et donc ça l'habitait, cette joie-là puissante. Et puis il y a aussi la gloire. Non seulement de sa gloire qui serait retrouvée auprès du Seigneur, mais c'est surtout aussi le fait qu'il nous placerait lui-même dans la gloire de Dieu. Lorsque quelqu'un naît de nouveau, la Bible dit qu'il est assis, cette personne se retrouve assis dans les lieux célestes en Jésus-Christ. C'est ça qui est extraordinaire. Et donc là, on a une joie qui est complète, les amis. C'est la joie du berger qui retrouve sa brebis perdue. C'est la joie du père qui retrouve le fils prodige. C'est la joie dans le ciel pour un pécheur qui se repent, les amis. C'est la joie de la restauration. Et donc, il y a cette joie qui habitait le Seigneur Jésus. Et puis, bien sûr, la joie de la défaite de Satan et de tous les démons. Jésus était habité d'une joie extraordinaire et ça lui a donné une force. Et je crois que c'est important pour nous, les chrétiens, qui passons par des choses compliquées dans notre vie et qui nous posons des questions. Nous devons être habités de la joie. Cette joie de faire plaisir au Seigneur. Dieu sait ce que tu traverses. Dieu sait dans quoi tu te trouves. Peut-être que tu t'es converti en prison et que tu es actuellement dans une cellule. Le Seigneur prend plaisir en toi. Alléluia. Peut-être que tu es sur un lit d'hôpital ou bien que tu as lité sur ton lit dans ta maison. Le Seigneur prend plaisir dans ta foi. Oui, la maladie te tient là, mais ne focalise pas toute ton énergie sur le problème qui te retient. Mais lève les yeux. Et dis à Dieu combien il est merveilleux, glorieux. Ne dis pas qu'il ne t'entend pas. Prends plaisir dans l'épreuve à remercier le Seigneur. Alléluia! C'est la meilleure façon de limiter le temps de ton épreuve. Parce qu'il y a un début pour l'épreuve et puis il y a une fin pour l'épreuve. Apprends à donner gloire à Dieu au milieu de ton épreuve. Sois habité de cette joie, de faire plaisir au Seigneur, malgré l'épreuve que tu traverses, malgré le fait que tu te retrouves seul à élever tes enfants parce que l'autre est parti. Donne gloire à Dieu. Sois habité de cette joie, de cette force. Le Seigneur sait ce que tu peux faire, ce que tu ne peux pas faire. Tu es sur ta course. Et le mot agone, comme j'ai dit tout à l'heure, agonie, c'est une course qui a des épreuves, qui a des choses compliquées. Vous savez, comme quand un coureur, un athlète qui doit sauter les haies, commence à courir, vous avez tous disent, il ne faut pas regarder les haies, parce que si vous regardez les haies, vous allez tomber dans les haies. Il faut regarder droit devant soi. Fixer le regard sur Jésus. Tu avances sans regarder l'épreuve et tu la surmontes, Tu ne places pas toutes tes pensées dans tout ce qui ne va pas dans ta vie. Il ne faut pas nouer sa vie avec ses épreuves. Il faut nouer ses pensées dans les promesses du Seigneur et dans la louange de Dieu. Alléluia. Gardez les yeux fixés sur le Seigneur Jésus au lieu de tourner en boucle sur tout ce qui ne va pas et finir par être enfoncé dans la douleur. Jacques, au chapitre 1, nous dit, l'épître de Jacques, de regarder comme un sujet de joie les diverses épreuves complètes auxquelles nous sommes exposés. Nous devons apprendre à sourire. Parce que tu crois que Dieu ne sait pas ce que tu es en train de vivre. Mais des épreuves sont placées là aussi pour transformer notre caractère, extirper des choses qui ne vont pas en nous et que Dieu permet. Dieu sait ce que tu traverses. Alléluia. Et à toi de te poser comme question. Mais Seigneur, qu'est-ce que tu veux faire en moi là, Seigneur? Quand tu vas arrêter de te plaindre, quand tu vas arrêter de pleurer et de donner gloire à Dieu, il y a des choses qui vont commencer à bouger. Est-ce que je peux le répéter? Quand tu vas arrêter de te plaindre de ce qui ne va pas, te comparer avec les autres et puis vouloir être débarrassé de l'épreuve, et que tu vas commencer à louer le Seigneur, le bénir malgré l'épreuve qui est bien réelle, alors quelque chose va commencer à bouger dans ta vie. Quelque chose va commencer à bouger. Alléluia. La Bible dit que Jésus t'a habité de telle joie. Il a accepté de souffrir la croix. Il a méprisé l'ignominie, les amis. Il a regardé tout ça. Il a craché dessus.
Il a regardé ça comme étant beaucoup plus bas. Il sait que c'est là. Mais sa joie était tellement forte. Alléluia. Donc, mépriser l'ignominie, c'est qu'il a méprisé la honte. Vous savez que les Romains mettaient des personnes, les crucifiés, ils les mettaient nus sur le bois. Ils voulaient pousser l'humiliation au plus haut point. Alors, si pour les hommes, c'est une situation de malédiction, de honte, pour Jésus, ce que pensent les hommes n'était pas important. C'est ce qui allait suivre derrière qui était beaucoup plus important. Et c'est ce que le Père aussi agréait qui était important. Et nous devons apprendre ça, les amis. Nous devons apprendre ceci. Il s'est assis à la droite de la majesté divine. Il s'est assis à la droite du trône de Dieu. Il a vaincu. Il a montré que sa foi a triomphé, les amis. Il a dépouillé l'ennemi. Pour nous, alléluia, il a vaincu la mort par un acte d'humiliation et même un acte d'humilité. Sa gloire s'accomplit dans la faiblesse. Et Jésus s'est assis à la droite de la majesté divine. Il s'est retrouvé dans un poste de commandement où il peut maintenant, depuis le ciel, fortifier la foi de tous ceux qui marchent avec lui. Il peut implanter la foi et faire grandir cette foi. Il peut nous être le sujet sur lequel nous allons focaliser nos regards pour recevoir la vie qui vient de lui. C'est ça qui est extraordinaire. Il va nous aider à courir. Il est dans un poste là de pilotage où il fortifie tous les enfants de Dieu sur terre. Béni soit l'Éternel. C'est la garantie que nous irons jusqu'au bout. Si nous gardons nos yeux fixés sur lui, au lieu de pleurer, au lieu de nous focaliser sur tout ce qui ne va pas, si nous gardons nos yeux fixés sur lui, nous recevons des redoublements de force, une puissance du Seigneur pour traverser les épreuves avec foi et avec joie, les amis. Ça, c'est extraordinaire. Il est dit, et tu sais comment fixer les regards? Quand on le regarde, qu'est-ce qu'il faut faire? Le verset 3 nous dit, enfin, « Considérez en effet celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition. » Opposition. Le mot, c'est antilogia. Ça signifie que Jésus a dû faire face à de l'hostilité verbale, à une rage, les amis, à de la méchanceté, à du mépris. Il était aux prises avec le Sanhédrin qui était jaloux de lui. Et il y a eu plusieurs personnes dans le peuple qui étaient contre lui, les amis. L'hostilité générale était constante, elle était multiforme. On a commencé à dire, mais par quelle autorité tu fais ces choses? Même quand il chassait les démons, on a fini par dire parce que c'est par le chef des démons, Belzébul, qu'il fait ces choses, les amis. On a remis en cause sa divinité, sa messianité, son autorité, la valeur de tout ce qu'il disait. Tout était contredit. Jésus faisait face au rejet, au mépris, les amis, au blasphème, à la calomnie, à une rébellion active contre lui. Et tout ça, et on a cherché à déformer son message, on a cherché à mettre en doute son autorité. Et Jésus, quand on considère tout ce que Jésus a supporté contre sa personne, au point qu'il s'est retrouvé avec les clous dans son corps, quand tu considères ceci, il est dit, considérez en effet celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs, afin que vous ne vous lassiez point l'âme découragée. Regardons, lisons, regardons cette hostilité qui était face au maître, la méchanceté des hommes. Et regardons comment il a traversé ces épreuves. Nous verrons à ce moment-là, au lieu de nous sentir découragés, au lieu de nous sentir fatigués, nous verrons qu'il y a une différence, qu'il y a un écart entre ce que lui a vécu et ce que nous vivons. Il y a quelque chose de... C'est pas de même mesure, en fait, en réalité. Et la Bible dit de considérer, c'est-à-dire de peser, de calculer même, le terme dit en grec, de calculer, de réfléchir en détail, de peser ce que lui a supporté et ce que nous supportons aujourd'hui. Et lorsque nous faisons la différence, on trouve une force.
On se dit, il y a de la marge pour que nous aussi, nous puissions continuer, même si les choses sont compliquées, nous puissions continuer à courir. Nous puissions continuer à avancer. Le texte termine en nous disant même, vous n'avez même pas encore résisté jusqu'au sang en luttant contre le péché. Mes amis, les chrétiens doivent savoir que si notre maître a été un homme de douleur, habitué à la souffrance, qui sommes-nous si nous nous appelons chrétiens? Qui sommes-nous pour que nous n'ayons pas à passer des choses compliquées aussi dans notre vie chrétienne? Il faut tenir bon. Malgré les choses compliquées, il faut tenir bon. Parce que l'objectif, c'est d'aller jusqu'au bout et de ne pas se décourager. Vous savez, il y a un homme qui a amené son enfant pour prendre une piqûre dans un laboratoire. Et l'enfant était paniqué. Et ce père de famille, vous savez ce qu'il a décidé de faire? Il a demandé à l'infirmière de lui injecter, lui en premier, une piqûre dans l'épaule. Avec une aiguille un peu plus grande que celle de l'enfant. Et quand l'enfant a observé son papa en train de se faire piquer, il a accepté, lui aussi, de se faire piquer. J'ai envie de dire que c'est ce que le texte veut nous dire. Le texte n'est pas en train de nous charrier pour nous dire, mais regardez, vous manquez de foi, regardez ce que le maître a fait. Non, c'est pas tout à fait ce sens-là. Au contraire, c'est même un encouragement. Le texte nous dit quelque part, regarde, Jésus est passé par la croix. Regarde comment les gens ont été méchants avec lui. Regardez comment les gens lui ont fait la misère. Regardez comment les gens se sont retournés contre lui. Regardez comment ses disciples, même au dernier moment, l'ont abandonné. Comment il s'est retrouvé seul. Mais il était habité d'une joie. Il voulait voir la gloire de son Père. Et il voulait aussi, il anticipait la gloire que tous ceux pour qui il était venu soient manifestés, qu'ils soient sauvés. Et que toute cette génération de chrétiens serait sauvée un jour, puisse rejoindre le Père vers le ciel. Et cette joie-là, alléluia, ça l'a aidé à traverser toutes les épreuves. Et Dieu nous dit quelque part, vous voyez, lui, il a pris la plus grosse piqûre. Prenez aussi votre piqûre. Prenez courage. Parce qu'il y a encore de la marge. Et faites tout pour la gloire de Dieu. Résistez. Il y a une seule personne qui veut que vous abandonniez la foi. Il y a une seule personne qui veut que vous arrêtiez de croire dans la parole de Dieu. C'est Satan. Et bien sûr, tous ces démons, eux pour qui l'enfer a été préparé d'avance. Alléluia. Et si tu as cru toute ta vie, et que sur les derniers mois, tu as arrêté de croire, tu vas passer à côté de la bénédiction. C'est ça l'idée. Nous devons persévérer dans la foi en Dieu. Nous devons persévérer dans la confiance totale au Maître, même s'il y a des choses compliquées qui nous arrivent. Même s'il y a des choses compliquées qui nous arrivent. Il y a des choses compliquées qui vont nous arriver. Mais nous devons tenir bon. Nous devons courir. Nous devons avancer. Alléluia. Et c'est très important. Dieu compte sur toi pour que tu fixes tes regards sur le Seigneur Jésus. Dieu compte sur toi pour que tu regardes aux anciens de l'Ancien Testament qui ont marché malgré des choses difficiles. Ils ont continué à faire confiance au Seigneur, même au péril de leur propre vie. Alors, rejette tous les fardeaux, toutes les choses qui t'alourdissent et qui peuvent, avec le temps, même détourner ton regard de la foi. Rejette le péché. Mets ça dehors. Confesse tes péchés à Dieu. Demande sincèrement pardon. Repens-toi. Fais-toi aider par une personne qui puisse t'accompagner. Et prends la course. Si tu es tombé, tu te relèves et tu repars. Si tu tombes, tu te relèves et tu repars. À 100%, tous ceux qui ont abandonné les églises, retournez à l'église.
Écoutez-moi bien. Le dimanche matin, Dieu veut voir sa famille pour l'adorer, qui vient l'adorer. Et Dieu prend plaisir quand il entend nos chants, l'élever, le magnifier. Dieu prend plaisir. Celui qui dit, oui, mais moi je vis ma foi tout seul, je suis à la maison. Il faut arrêter ça. Il faut arrêter ces choses-là. Hein? Vous savez que dans les forêts ou dans les grandes vastes vallées d'Afrique, quand vous avez un troupeau et puis un lion qui se poste, il attend simplement qu'il y ait un d'eux qui s'éloigne un tout petit peu, pas loin, mais qui s'éloigne, parce que lui, il va glisser, subrepticement, il va glisser, jusqu'à ce qu'on se retrouve entre le troupeau et l'animal qui s'est éloigné. Et une fois qu'il lève la tête et que l'animal voit le lion et le troupeau derrière, l'animal part dans l'autre direction et le lion peut commencer à courir après lui. C'est ensemble, dans l'Église, où tout le monde n'est pas enfant de Dieu. Alléluia. Il y a des sincères et il y a des hypocrites. C'est Jésus qui l'a dit d'avance. Le beau grain et l'ivraie sont au même endroit. Ne vous inquiétez pas. Vous devez aimer tout le monde. D'ailleurs, vous devez apprendre à aimer vos ennemis. Vous devez apprendre à pardonner à tout le monde. Vous devez apprendre à encourager tout le monde. Donc, ce n'est pas une excuse parce qu'il y a des gens méchants à l'Église. D'accord? Et puis, le jour qu'ils donnent leur vie au Seigneur Jésus. Gloire à Dieu. Ce n'est pas une excuse. Il faut qu'on se retrouve ensemble pour adorer, pour louer le Seigneur et entendre une parole qui va nous fortifier. Dieu veut se glorifier dans nos vies. Alléluia. Voilà ce que je voulais vous dire. D'accord? On a les témoins de l'Ancien Testament. 2, on rejette ses fardeaux et on rejette le péché. 3, on court avec persévérance. Comment trouver cette persévérance? On place nos regards sur Jésus. Non seulement il implante la foi, mais il la fortifie et la conduira jusqu'au bout. Et ensuite, on considère aussi toute la vie de Jésus, qui est allé jusqu'au bout, qui a résisté jusqu'au sang. Et on voit qu'il a été un exemple sur ce plan et qu'il y a une grande marge avec nous. Alors, il y a de quoi. On ne s'inquiète pas. On a notre propre course et on sera tous récompensés par rapport à notre propre course. Il n'y aura pas de comparaison entre les uns et les autres. Il y a simplement les progrès que tu auras fait en fixant et en gardant tes regards sur le Seigneur Jésus. Alors que Dieu vous fortifie, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous donne, malgré la maladie, malgré les problèmes, que vous puissiez avancer et ne jamais relâcher la lecture quotidienne de la parole de Dieu, la prière, et pensez à encourager les frères et sœurs, pensez à témoigner de votre foi à tous ceux qui ne connaissent pas le Seigneur. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt. Amen. Asuteya